Que la paix soit surtout bien guidée. Je vous dis, on ne peut pas s'autoriser, en observant les marées, les phénomènes des marées, on ne peut pas se permettre de dire que la Terre est immobile. Et cela vu de la Terre, justement. Parce qu'en voyant les marées, ce phénomène qui est causé par la présence de la Lune, l'influence qu'a la Lune sur la Terre, la Lune en tournant autour de la Terre, parce que justement c'est ce qu'il faut accepter, c'est ce qu'il faut admettre. Vu que pour que on puisse observer ce phénomène constamment, que ce phénomène soit régulier, que la Terre et la Lune s'influencent comme ça mutuellement, il faut que la Terre aussi ait une forme adaptée à cela. Vous comprenez? Donc là, je vous dis, en regardant les choses comme Allah subhanahu wa ta'ala les a établies, on ne peut que penser cela. Vous comprenez? Et ça, je vous dis, cela de la terre, en étant sur terre. Pas besoin de monter. Voilà. Aller dans l'espace pour comprendre ça. Pour comprendre que la terre ne peut pas être immobile. Et aussi pour que il y ait cette régularité, ce mouvement permanent de la Lune, cette influence qu'a la Lune sur la Terre, on va dire une influence réciproque. Il faut que la Terre aussi ait une forme adaptée pour faire sans cesse, pour qu'il y ait sans cesse ce mouvement constant. Vous comprenez? Et pour ça, il faut que la Terre soit aussi sphérique comme la Lune, vous comprenez? Parce qu'imaginez un instant que la Terre n'était pas sphérique. Les choses telles que Allah subhanahu wa ta'ala les a établies, là, je vous dis, la Lune par exemple, à supposer par exemple que les choses soient autrement, mais que il y ait par exemple, on va dire, un astéroïde qui aurait justement la forme de la Lune, et qui passerait là par exemple, et qui passerait au-dessus de la Terre, je vous dis que cet astéroïde ne ferait pas le même parcours, du moins le même parcours que fait justement la Lune actuellement, vous comprenez? Ce mouvement permanent, vous comprenez? Ça ne serait pas possible. Et cela, je vous dis, par rapport aux choses telles que elles sont établies là, vous comprenez? Les règles, les lois de la physique, telles qu'elles sont, ça ne serait pas possible, vous comprenez? C'est-à-dire que, par exemple, la Lune passerait juste une fois, comme ça, mais il ne ferait pas le mouvement, vous comprenez? Ce mouvement que nous observons. Donc, il faut que la Terre soit sphérique, qu'il y ait ce mouvement permanent comme ça. Vous comprenez? Que la Lune ne se détache pas facilement en fait, du moins je veux dire, ne s'éloigne pas facilement de la Terre, mais qu'elle soit là aussi, voilà, à s'attirer mutuellement. Vous comprenez? Donc j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Vous comprenez? Donc il faut que la Terre soit sphérique pour que il y ait justement ce mouvement que nous observons de la Lune, ce mouvement qui est constant. Vous comprenez? Donc, et là aussi, chose aussi qu'on peut aussi penser par rapport, et
Et justement, le fait que la Terre et la Lune, justement, exercent, en fait, ça influence comme ça, qu'il y ait une attractivité, bah, cela ne peut que nous faire comprendre que la Terre ne peut pas être immobile. Vous comprenez? Dans cette condition. La Terre ne peut pas être immobile. Vous comprenez? Dans cette situation. Vous comprenez? La Terre ne peut pas être immobile. Elle ne peut qu'être en mouvement. Vous comprenez? Donc, et aussi, une chose aussi à observer, bon, j'avais déjà fait remarquer, là aussi par rapport justement au champ magnétique qui protège la Terre des vents solaires, de ces jets de feu et de fumée qui sont projetés par le soleil. Donc, comme je vous ai dit voilà quelques mots là-dessus sur une vidéo là où justement je parlais justement de la forme de la Terre et tout, etc. Voilà, par rapport à ce qui est attribué au Coran. Donc voilà, de toute façon je vous renvoie à la vidéo. Donc, en observant ce champ magnétique, qui s'observe, du moins les phénomènes de ce champ magnétique s'observent, surtout au niveau des pôles. Avec les... De toute façon, je vous invite à regarder, voilà, il y a des vidéos là-dessus aussi, même des documents, voilà, scientifiques. Donc voilà, je vous invite, voilà, c'est spectaculaire, mais bon, je veux dire, ce n'est pas impressionnant. Ce n'est pas impressionnant, c'est même que de la logique par rapport à comment les choses sont établies, comment Allah a établi les choses. Donc vous devez observer donc la manifestation, même les effets de ce champ magnétique. Lorsque voilà, il y a ce bombardement de vent solaire, ce jet de feu et de fumée qui provient du soleil, dont je vous dis, Allah nous parle dans son livre, dans la sourate 55. Donc, et qui est, voilà, c'est vraiment très dangereux, vous comprenez? Et donc, les gens peuvent facilement observer ces phénomènes, voilà, parce que bon, on voit le ciel qui est coloré, voilà, illuminé, voilà, et tout, etc. C'est impressionnant, vous comprenez? Je veux dire, c'est beau à voir, mais bon, ça nous montre la dangerosité, voilà, des vents solaires. Bon. Donc, le fait qu'il y ait justement les vents solaires, et aussi les volcans, le fait qu'on observe des volcans, tout ça, nous montre juste que le cœur de la Terre, c'est-à-dire son noyau, est actif, vous comprenez? Est actif. Parce que pour avoir justement ce champ magnétique, et même ces volcans, il faut que le cœur soit actif, vous comprenez? Il faut que le cœur de la Terre soit actif. Et justement, apparemment, c'est ce qui se passe sous terre, dans le noyau de la Terre. Le noyau, c'est un noyau liquide, vous comprenez, qui est en mouvement. En mouvement. C'est ce mouvement-là qui permet justement de créer ce champ magnétique, vous comprenez. En plus, comme à l'intérieur du noyau, voilà, il y a une pression, bon, voilà, j'imagine bien, voilà, une pression énorme. Donc, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce mouvement du noyau liquide de la Terre crée justement ce champ magnétique que nous observons. Et aussi, bon, voilà, ici, la pression qui s'exerce sous terre, au centre de la Terre, nous avons justement la manifestation des volcans, à travers justement, voilà, les volcans nous permettent de voir que il y a une force, il y a une pression énorme qui s'exerce au centre de la Terre, vous comprenez? D'où justement ce jaillissement, les jaillissements qu'on peut avoir avec les volcans, les jaillissements des laves, vous comprenez? Donc j'espère que vous avez un petit peu compris. Bon, ce n'est pas simple.
voilà, on essaie de simplifier les choses, et bon, je crois, voilà, sur ce que j'ai dit, voilà, c'est très simple, voilà, je pense que vous avez compris un peu que tous ces phénomènes ne peuvent que vous faire comprendre que la Terre ne peut pas être plate, vous comprenez? Elle ne peut pas être immobile, vous comprenez? Et même si la Terre était plate, bon, de toute façon, les gens déjà, franchement c'est fou, hein. On dirait qu'il y en a, ils n'ont jamais pris l'avion, vous comprenez? Bon, moi j'ai eu l'opportunité, voilà, de faire ça, d'avoir fait ça. Donc, franchement, si la Terre était plate, je vous dis, ça se verrait, vous comprenez? Donc arrêtez de vous casser la tête. Et puis même le fait que de penser, parce qu'on ne sent pas le mouvement, on ne sent pas que la Terre bouge, donc de se dire, ah non, non, ça doit être faux. Je vous dis, oubliez ça. Parce que regardez juste, par exemple, vous allez monter voilà, sur un paquebot. Un paquebot, les bateaux de croisière là. Les gros bateaux. Je vous dis, par exemple, voilà, vous naviguez en mer calme. Franchement, à l'intérieur, vous aurez l'impression comme si le bateau ne bouge pas. Vous comprenez? Comme si, voilà, c'était c'était statique. Vous comprenez? C'était, voilà, le bateau ne bougeait pas. Et statique, reste immobile. Alors que le bateau est en train de bouger. Vous comprenez? C'est-à-dire la grandeur du bateau et aussi le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, il n'y a pas d'agitation qui provient, voilà, des océans, parce que bon, par exemple la mer est calme, ne peut que vous faire penser, lorsque vous êtes à l'intérieur, ne peut que vous faire penser comme si le bateau ne bougeait pas, vous comprenez? Alors que le bateau bouge, se déplace, vous comprenez? Donc, et imaginez ce qu'est la Terre. La Terre, c'est immense. C'est immense. Rien que si vous avez le diamètre de la Terre, et sachant que, comme je vous l'ai dit, la Terre ne peut qu'être sphérique, ronde, géode, vous voulez, vous prenez le diamètre de la Terre, vous le multipliez par pi, vous avez tout de suite là le circonférence de la Terre. Environ, vous comprenez? Vous avez environ le circonférence de la Terre. Et vous allez voir que c'est des kilomètres et des kilomètres. Vous imaginez? Donc, et ramener tout ça à 24 heures, c'est-à-dire par exemple, vous prenez par rapport au temps solaire, je veux dire, voilà, en suivant par exemple le mouvement apparent du soleil, par exemple, vous allez faire 360 divisé par 24 heures, c'est-à-dire 360 degrés, pour avoir un cercle, divisé par 24 heures, ce qui vous donne en moyenne combien? 15 degrés par heure, le mouvement apparent du soleil. Et je vous dis, ramenez ça en kilomètres par rapport, voilà, au déplacement, à la rotation de la Terre, tout ça, je vous dis, c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas du tout sentir que la Terre bouge, vous comprenez? Déjà, lorsque vous prenez l'avion, vous montez plus haut dans le ciel, vous voyez déjà que lorsqu'on est sur Terre, il est clair et net, qu'il y a beaucoup de choses qui nous... Du moins, on serait comme... on est comme des fourmis, vous comprenez? Nos maisons, tout ça, c'est comme si... Nous étions comme des fourmis. Très petits là-dedans. Donc imaginez un instant ces ordres de grandeur. Je vous dis donc, arrêtez d'imaginer, voilà, des choses qui ne tiennent pas sur le plan de la logique, sur le plan scientifique. Vous comprenez? Donc rien qu'en étant sur Terre, il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour comprendre certaines choses, en partant juste de certaines observations. Très clair, il n'y a même pas besoin de passer dans des logiques mathématiques ou quoi que ce soit, vous comprenez? Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis salam.